saison chaude a depuis longtemps fait fondre la neige et la glace. La pourvoirie est sortie de son hibernation. Le soleil réchauffe et la nature reprend son cours. Mais l'été est une courte saison et elle sert aussi à préparer l'hiver qui vient. La saison des trappeurs commence dès les premiers jours de septembre. C'est un moment idéal pour parcourir les territoires et partir à la recherche de fourrures en scrutant les étangs et les ruisseaux pour déceler des signes de vie. Des ours qui mangent les fruits à cet incite? On va y voir du qu'on passe. Il en reste un peu de framboises. Vraiment pas. Ça, c'est des murs. C'est une bonne saison pour l'ours? Oui. Une dizaine d'ours. Bon, mais comme on fait de la prospection, on prospecte pour bien des affaires. Tout en se promenant dans un sentier en VTT, parce que là, comme on peut voir, il y a des mouches à chevreuil, là. À fond la caisse, puis c'est pas trop le fun. Mais en VTT, c'est moins pire. On peut voir que les ours, c'est le temps des framboises puis des bleuets, là. Les ours ont passé ici, là, tu vois qui ont passé. Puis tout le long de la trail, là. Les ours, chaque bord, c'est plein de framboises. Fait qu'ils se couchent, ils mangent, puis on peut voir d'où ils se sont couchés, puis d'où ils ont passé. Puis... Fait que cette année, on devrait avoir des beaux ours à l'automne parce que il manque de rien à manger. Comme c'est là, toujours bien. Si on fait de la prospection, ça se peut qu'on mette un piège à ours ici à l'automne, parce qu'il y a beaucoup de signes. Donc on verra qu'est-ce que la fin de l'été nous dira. On continue. Ça ici, c'est ça qui sont nos drive-thru. On n'a pas de Tim Hortons, là. On a plus frais que ça. On peut juste arrêter, servir. Cette année, les framboises sont super belles comme ça. Tu te dépêches avant que l'ours passe. Les autres, ils vont avoir une bonne saison, les ours, là. Oui, regarde la grosseur des framboises, là. D'habitude, des framboises sauvages, c'est pas gros de mal. Des petits fatigants pour les cueilleuses de framboises. Tu cueilles, puis t'es là. C'est parce que si t'es surprends, là, c'est là qu'ils attaquent. C'est ah oui, hein. C'est pas parce qu'ils veulent t'attaquer, c'est pas parce que ça attaque des joueurs. Non, c'est parce que c'est un mode défense. Mode défensif, c'est vrai ça. Well, he's a crawling king snake, and you know he rules his den. Don't you know he's a crawling king snake, and he sure enough rules his den. Don't want you round his mate. He wants to use her 'cause he's a real snake. Yes, he is. You know we caught him crawling when the grass was very high. He just keeps right on crawling until the day he died. 'Cause he's a crawling king snake. Ooh, Lord, he rules. Il met sur le lèvre. Ouais, il n'a pas duré longtemps. La calmie avant la tempête. Toi, si t'avais le choix, t'aimes-tu mieux pêcher ou toi ou trapper? Pêcher à la truite ou trapper, je vais attraper. Oui, hein? Gros paquet de fiches. Parce que quand t'étais jeune, tu trappais, puis ça, t'as arrêté, t'as fait de la pêche sportive. On a
pêche professionnelle. Après ça, j'ai fait de la pêche pas commerciale, là, mais pour voler. Puis là, ben, j'ai recommencé à attraper ici. Quand ça arrive, là. Maintenant, je trappais en Ontario, là. C'était correct jusqu'à temps que je voyais remusquer sur le bord du chemin écrasé ou dans le fossé, là. T'arrives à la maison, c'est la saison ouverte, tu sors toutes tes affaires. Go, fini. Bon, ben, tu vois la boule en haut, là? Ça, c'est une boule de poisson forage, tous des petits menins. Puis les lignes en bas, c'est les truites grises. Là, on peut voir qu'il y a de la bouffe partout, là. Puis les chances sont qu'on va avoir une bête ici. Sur ta drop line. Pas qu'ils ont trappé. Je me suis jamais fait voler un piège ici. Je veux dire, je suis chanceux, là. Écoute, l'hiver, là, vous savez ferrer, venez jouer ici, là. Bon, si je serais proche du village, j'aurais plus de chance, je me fais sécuriser. OK. Mais là, le gars qui vient ici, quasiment que ça serait un vrai trappeur. Un vrai trappeur va le faire les affaires d'un autre. Non, parce qu'il y a un respect entre vous autres. Ouais. On dirait que c'est comme une confrérie. Là. Confrérie, ouais. C'est le moment qu'on commence à se parler. Ah, tu trappes? Ah, ouais, paf. Pendant comme si on connaît le groupe ou bien test. La gang du ministère, eux autres, sont venus ici faire une étude Étude sur l'ours noir. Je pense que c'était de 150 km², là. OK. Ils faisaient des stations pour collecter les poils à toutes les 7,5 km². Des poils douces? Ouais. Ils mettent du barbelé là, alentour d'un appât. Les ours, quand ils passent, le poil reste là. Là, ils vont faire analyser le DNA. Puis là, ils peuvent reconnaître, mettre un numéro sur chaque individu. Puis le but de l'étude, c'est pour recenser et voir combien il y a de... Pour savoir comment ils travel, pour savoir la densité de la population. OK. Parce que nous autres, on est une des seules zones au Québec qui a droit à 2 ours par année. Un l'automne, un le printemps. Parce qu'il y en a tellement qu'il y en a. Parce que c'est ça, oui. La population est en santé. D'habitude, c'est juste le printemps. Plein de lacs, plein de places que ça a été bûché, donc c'est les framboises, les bleuets qui repoussent. Il y a des framboises partout, c'est hallucinant. Oui, mais ça, c'est parce que c'est une des premières choses qui repoussent après qu'ils bûchent. Oui? Le tremble, les framboises. Fait qu'il y a eu une coupe à blanc dans le coin. Ouais, ici, c'est une coupe sélective. Là. OK. Dans les années début 2000. C'est un petit sentier qu'on va installer nos broches pour installer nos collets.
On est au mois d'août. On fait nos installations de broches longtemps d'avance. Les broches, pas graves, sont là bien longtemps d'avance. Souvent, ils restent là toute l'année. Par le temps qu'on va venir installer nos collets, il n'y aura plus d'odeur humaine. C'est un sentier, c'est une petite trail entre deux lacs. On passe souvent l'été parce qu'on va chez nos menés là, pour la pêche. Puis quand j'emmène mon chien, ben, je peux dire qu'il y a des loups, coyotes et renards qui passent. Parce que Tibère va pisser ces mêmes poteaux que les autres. Puis c'est sûr qu'ils vont prêter le sentier. Fait qu'on va voir, on va déplacer des branches pour les inciter à passer plus dans le sentier. Là. On va voir ça un petit peu plus haut là-bas. Fait que là, on peut voir la trail. Ça, c'est une trail qui s'est formée à force de toujours passer à la même place. Puis après que j'ai réalisé que les canidés passaient ici, on va juste faire un peu d'aménagement. On peut voir le petit arbre, là, un petit épinette. Puis un autre petit piquet à côté. C'est sûr que les canidés vont passer là, direct dans le trou. C'est sûr que ça va changer d'aspect, mais que les feuilles aient tombé. On voit qu'il y a un petit érable, là, un petit repousse. Ça va juste être parfait. Ça va juste laisser l'ouverture juste pour un beau collet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre notre broche. Les broches numéro 9. 5-6 pieds de long. On va se pogner le plus haut possible en haut de l'arbre pour que quand le canidé va passer dans le collet, que ça y ferme en arrière des oreilles. Comme ça, c'est une mort instantanée. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire avant la saison. On est au mois d'août. Même en septembre ou début octobre, on peut venir installer les collets et les fermer, pas les ouvrir. Tu fermes ton collet, tu mets ta broche dans les airs. Quand tu décides de faire ton trapage, moi ici, je vais attendre à peu près début novembre jusqu'à mi-novembre. Les petites feuilles sur l'érable vont tomber, il va juste avoir un beau trou. On n'aura pas besoin de rien rajouter, rien enlever. Ça va être super naturel, il va être déjà habitué à l'odeur de la broche, puis elle n'aura plus d'odeur, en fait. Là. On va en mettre une coupe de place de même dans la trail, puis c'est une place qu'on va revisiter quand on va commencer nos canidés. Next! Ça, c'est une autre place qu'on a faite. Qu'est-ce que je vais faire? Des fois, je vais juste amener des vieux chicots secs pour l'empêcher de gauche-droite. Pas trop rien de confiné. Pas plus long que ça. T'es fait longtemps d'avance. Si t'es fait trop proche de l'installation, ils vont remarquer que c'est pas pareil. Donc là, ils vont avoir le temps de s'habituer. Ils vont passer. Puis ça devrait être bien. Vu qu'ils passent naturellement, probablement, juste ramener mon chien avant de faire mes installations. Là. Tibère, il va repisser sur ses sandposts. Puis ça devrait faire l'affaire. Toutes les canidés sont territoriales, donc... chanceux, on a trouvé des petits accompagnements pour notre truite après-midi, pour souper. Des belles chanterelles fraîches, champignons très recherchés. On essaye toujours de rester la racine droite là. Juste garder la tête du champignon. Est-ce que ça repousse? Ouais, ça repousse. C'était pas plané là, mais... Une moitié d'entrée. On va en trouver d'autres aussi. Ça, c'est une sorte d'aménite. C'est un des... Tu peux être quitte pour un bon mal de ventre, une bonne diarrhée si tu manges ça. C'est pas trop bon.
Ils sont rougeâtres avec des picots blancs sur le dessus. Mais il faut vraiment avoir un guide quand on les ramasse, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc, ceux qui Ça ressemble à chanterelle. Là. Ouais, un peu, mais bien différent. Il n'est pas comme une trompette, là, tu sais. So, non. Ça, c'est une sorte de bolet que je ne connais pas. Donc, on l'essayera pas. Faut vraiment mener le livre avec nous autres quand on... parce qu'il y en a qui ont des caractéristiques vraiment définies, là. Mais, ça, c'est pas une chanterelle. je pense qu'ils appellent ça la fausse chanterelle. Il y en a une qui s'appelle la fausse chanterelle, là, qui est pas bonne. C'est ça, un champignon, tu peux pas laver ça à l'eau. Ben, tu pourrais, mais ça... Tu le fais chasser au grand air, ça va mieux. C'est avec des morceaux de terre. Pas comme les champignons blancs qui poussent dans le fumier, là, tu sais. Ouais, comme t'achètes à l'épicerie. Ouais, ça, c'est du fumier de cheval. Fait qu'après une bonne pluie, tu vas en chercher, tu sais qu'il y en a. Une bonne pluie quand c'est humide puis chaud comme hier, là. Tous ceux qui sont pas beaux comme ceux-là, là. Juste tout ça dans les potages, oignons, patates. Faut faire ça en soi. I've been to New Orleans, the show had a wonderful time. I've been to New Orleans, the show had a wonderful time. I was high as a Georgia pine. You know my auntie carried me all down on Rampart Street. I seen everybody I wanted to meet. She said, Jimmy, son, stop and listen to me. They got something knock you off on your feet. Ouais, hein? Je pense pas qu'elle sort. Je suis tout seul sur le lac. C'est quel lac, ça? Lac Roney. Fait que ça, tu vois déjà que t'as un castor, là. Ouais. Et sur le lac, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à manger. Regarde lui, d'être là. Ici, là, on est au lac de Montcamp de Trappe. On fait de la prospection tranquillement dans les sentiers, là, dans les trails, partout. Ici, l'an passé, il n'y avait pas de castor. Là, regarde, on vient de trouver des petites râles d'érable. L'écorce mangeuse, là, ça, c'est rien que les castors qui font ça. Malgré qu'il n'y a pas trop de feuillus ici, là, mais c'est probablement les castors qu'on a attrapés l'an passé en bas. Peut-être les petits qui sont montés dans le lac pour reprendre une vieille cabane. Là. Fait que, va falloir qu'on vienne mettre le canot à l'eau et faire le tour du lac, inspecter ça, prospecter, pour être peuré mais qu'on décide de trapper l'automne. On va continuer la prospection. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Hold on, hold on. Tu sais, on a une mine sur le lac, pas trop loin de chez nous, sur le lac de l'Indienne. C'était en opération de 1903-1917, ce qu'on a pu voir des archives. Puis c'était une mine de molybdénium, ou molybdénite. Ils mettaient ça dans un canon de fusil pour que les canons refroidissent plus vite. C'était juste avant la Première Guerre mondiale, donc c'était un minéraux bien recherché. Si on peut voir sur le lac ici, là, le tas de roches qu'il y a là,
c'était la slag, qu'est-ce qui ne servait pas pour le minerai. La mine est juste, on va rentrer dans le bois, là. Le crusher est là, il y a encore un peu d'outils. On voit tout qu'est-ce qu'il y a, les vestiges, les affaires vintage. Ça, c'est des Américains qui étaient ici? Henry Ford appartenait à la mine. Là. Encore là, ils sont aussi aux archives, parce qu'il y a les archives à Charville, on est allé faire des recherches là-dedans. Puis, il y a encore quelqu'un qui a un claim sur la mine. Ben, il figure qu'il n'y a pas assez de minéraux qui restent pour l'ouvrir. Il y a des gars qui travaillaient ici. Là. Oui, le camp il est juste là bas. On va te montrer le camp tantôt. Là, il est tout effondré. Là. Ça fait 100 ans, 120 ans. OK. Fait que, on va aller voir ça. Il y avait un quai ici déjà. Toi, là, tu viendrais plonger là, avec le GoPro. Il y a un set d'essieux, là, d'un wagon de chemin de fer. Là. Oui. Il y a un set d'essieux d'être là. Je suis sûr, toi, tu trouverais du stuff. Là-dessus, ça levait des poulies. Le stuff pas bon, ou le stuff bon tombait en bas là, il triait, qu'est-ce qui était pas bon. On n'est pas loin du lac, là, j'étais dans le lac. On n'a pas de char, on est en 1900. Là. Des raquettes, des chevaux. Fait qu'il y a quelqu'un qui est venu faire de la prospection. Ouais, le Pontiac était prospecté d'un bout à l'autre. Mais regarde ce morceau de métal là. C'est un morceau. 1 pouce d'épais. On essaie avec des chevaux, cette là. Ils devaient savoir qu'ils n'auraient besoin. Donc, ils ont fait la prospection. Ils ont trouvé, ils ont vu, ils sont venus. Regarde, tu vois une grosse poulie ici bassette. Il y avait une grosse poulie de bois dessus, mais elle est pourrite. Puis, elle est tombée à terre, tu vois, la poulie est en bas. Il y a un gros shaft de métal là, qui montait là-dessus. Une base ici, puis une base là. Il y a des bottes qui sortent, fait qu'il y avait de quoi de beau tas dessus. Là. Ça me fait l'effet qu'ils ont creusé ça ici. C'est du ciment réfractaire, ça. Fait qu'il y avait un pot pour faire fondre de quoi, là. Et que ça se peut quasiment pas qu'il transforme ici. Ça, c'est garanti, c'est une brique à feu. Fait que ça, ces machines-là, ça crushait la roche. Le gros shaft, tu vois, qui était par-dessus, là. Oui. Il y a des ailes après. Le moteur faisait tourner cette aile-là, puis l'aile, elle frappait. Tu vois là, la grosse rade qui est en haut, là? Oui. Le stopper en haut, l'aile frappait ça. Le marteau levait, puis il tombait par la gravité. C'est bien pesant, ça. Une machine simple. C'est une machine toute par poulie, un moteur estime. La gravité. C'est pas complexe, là. C'est juste y pense. Mais là, on parle de 1900. Il n'y a plus de toit, hein? Non, il est tombé et il est pourri. C'est tout du cèdre, les arbres. Ça venait pas de bouffe, le lac était plein de poissons. Fait qu'il pognait là. Gibier, poisson. Il y en a de la farine, du sucre, comme basic, là, pour faire du pain. Puis... C'était comme dans le fond où ils vivaient comme dans un camp de bûcheron, dans un camp de bois. C'est un camp de prospecteur. Ain't got no mama now. Oh, ain't got no mama now. They told me late last night, you don't need no mama no how.